Alors, avec un titre comme ça, on va croire que je suis suicidaire, mais pas du tout. J'ai pas envie de me suicider. J'en ai déjà parlé en vidéo en fait. D'un point de vue karmique, je pense pas que ce soit une bonne solution. Mais qu'est-ce que je veux dire par j'attends la mort? En fait, c'est très simple. J'ai pris conscience, j'ai vraiment intégré que la mort, ça fait partie de la vie. C'est vraiment notre finalité à tous. Et justement, j'ai accepté, entre guillemets, ce sort. Je sais que ça va m'arriver, tu vois, je suis pas en train d'être dans le déni comme beaucoup en mode «Oh mais non, faut pas mourir. Oh mais tu sais, t'inquiète, ça va bien se passer», etc., etc. Non, c'est juste que ça fait plusieurs années que j'ai accepté que la vie est éphémère, qu'on est juste venu là pour vivre des expériences, vivre des choses et ensuite on part, on meurt. Et en fait, si je fais cette vidéo pour dire que j'attends la mort, c'est dans le sens où je considère que j'ai, entre guillemets, assez vécu, même si je me dis que si je ne suis pas encore mort, c'est parce que je n'ai pas encore fait tout ce que j'avais à faire. Mais dans le sens où je considère que j'ai fait assez de choses pour être satisfait de ma vie. J'ai pas de regrets si je devais mourir demain. Contrairement à beaucoup de personnes, tu vois, tu vas leur demander, ouais, si jamais tu meurs demain, t'aurais aimé faire des choses, t'aurais des regrets. Moi, à ces questions-là, en fait, j'ai fait le gros de ce que je voulais. Ces dernières années, j'ai vraiment vécu pour moi. J'ai fait vraiment des choses qui, entre guillemets, étaient sur ma liste des choses à faire, qui étaient de voyager, qui étaient de faire des vidéos, qui étaient de venir en aide, entre guillemets, à des personnes qui en avaient besoin, de par mes vidéos ou dans la vraie vie quand je les rencontre. Et ça, je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. Et étant donné que c'est ce que j'ai fait ces dernières années, jusqu'à maintenant, encore là, tu vois, je suis en train de faire une vidéo, je considère que je peux crever, tu vois. J'ai pas de regrets dans ma vie parce que je considère que tout arrive pour une raison. Il y a aucune chose dans mon parcours, dans mon passé que je n'effacerai. J'ai pas de regrets, j'ai pas de remords. Pour moi, tout ce qui s'est fait devait se faire de cette façon-là. Même si j'ai connu de la souffrance, comme tout le monde, tu vois, des déceptions, des trucs comme ça. Mais pour moi, tout ça, ça devait se faire pour construire la personne que je suis. Je vais te faire une métaphore. Ça nous est tous arrivé. C'est comme si, tu vois, tu es dans un dîner de famille. Tu es avec ta famille, tu es au calme et tout ça. Et tu dois partir au moment où ta mère te dit de partir. Mais jusqu'à ce moment-là, tu t'amuses bien. Tu es tranquille, tu es avec ta famille. Tu manges bien, tu rigoles, etc. Enfin, moi, pour moi, ça s'est passé comme ça, tu vois. Et je savais que je devais rentrer et que c'était ma mère qui donnerait le départ. Donc là, c'est la même chose. Je suis pas en train d'être là, dépressif, je suis triste tous les jours, j'ai le seum et tout ça. Ça m'arrive comme tout le monde. J'ai des périodes où je suis pas bien et tout. Mais dans l'ensemble, globalement, voilà, je suis tranquille. Je suis assez paisible la plupart du temps. Mais je sais que je vais crever. Et pour en revenir à la métaphore que je viens de faire, c'est comme si la mort, c'était ma mère. C'est-à-dire que ma mère va venir me chercher. La mort va venir me chercher. Et moi, j'attends juste qu'elle vienne. Et du coup, tant qu'elle ne vient pas, je vais profiter de la vie. Je vais vivre chaque instant, je vais faire mes trucs, les trucs qui me semblent justes. Maintenant, si la mort vient me chercher, demain, peu importe à quel moment, je suis prêt à partir en fait. Même si je m'amuse bien dans ce dîner de famille, je suis prêt à partir. Et même pour te dire, il y a des moments où c'est vrai, je te cache pas, je suis assez pressé de crever parce que je suis tellement curieux par rapport à tout ça et je considère que la mort, c'est juste la libération de notre âme en fait. La mort, dans le langage des oiseaux, l'âme, or, tout simplement. Et on va dire que bon, je suis assez fatigué d'être incarné sur cette terre. Voilà, je considère que ce monde est bizarre, on vit dans une société malade et ces dernières années, j'ai pas pu trouver ma place et même je te dirais que j'ai jamais pu trouver ma place. Je me sens trop différent, je me sens trop incompris, je me sens trop en décalage et je suis fatigué de tout ça en fait. Bien sûr parce que c'est l'ère actuelle, tu vois. C'est le moment où la plupart des gens sont entre guillemets endormis et il y a un tout petit pourcentage de personnes qui sont entre guillemets éveillées. Mais je pense que les choses vont changer. Je ne sais pas dans combien de temps ni comment, mais je pense que les choses vont changer. Mais je te cache pas ça, j'en ai rien à branler, je m'en bats les couilles. Moi, je vis juste maintenant et je regarde l'état des choses actuelles et je considère que la société est malade. Et si pour m'intégrer à cette société, je dois moi-même tomber malade, j'ai pas envie. Je préfère crever en étant quelqu'un de sain, en étant en forme, en bonne santé, plutôt que d'être entouré de personnes malades et entre guillemets me sentir bien. Parce qu'au fond,
Je pense pas que les gens se sentent réellement bien quand ils sont conscients de ce qui se passe dans ce monde-là. Par rapport à avant, bah, j'ai toujours eu cette vision. Mais ça s'est accentué avec ce qui se passe actuellement avec le virus et tout. On voit très bien les mesures qui se mettent en place. On voit très bien le monde qui se dessine, le monde d'après. Mais moi, du coup, j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. C'est un monde bizarre. En mode, t'es toujours masqué pour le moment, quand ça va parler de vaccins et tout ça, où il n'y a plus réellement de liberté, où on est contrôlé de A à Z. Moi, personnellement, je m'imagine dans ce monde-là et je me dis, ah, j'ai pas ma place dans ce monde-là. Déjà que sans ça, jusqu'à maintenant, j'avais pas ma place. Mais là, avec ça, je peux plus, en fait. Je peux pas. Du coup, bah, je sais pas si c'est suicidaire de penser comme ça parce que j'avais dit que j'avais aucune idée suicidaire. Mais peut-être que le vaccin, c'est une sorte de suicide dans le sens où je me suis imaginé, mais attends, le vaccin, si ça peut nous faire mourir, pourquoi je le ferais pas, en fait? Puisque je suis fatigué de vivre, je suis fatigué de m'être incarné, j'ai envie de me libérer. Donc le vaccin serait peut-être une solution. Puisque jusqu'à maintenant, quand on en parle, les gens sont là, ouais, moi je le ferai pas, j'ai pas envie de me faire vacciner, etc., etc. Jusqu'à maintenant, je pensais comme ça, moi aussi. Mais bon, on n'en est pas encore là et on verra d'ici là. Il y a toujours une réflexion qui sera faite. De toute façon, chaque jour, ça peut changer. Mais encore une fois, hein, je fais pas cette vidéo en mode, ouais, nique sa mère la vie. Non, 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 franchement, dans la vie, c'est incroyable. Il se passe des choses incroyables. Je peux te dire que, en fait, je suis partagé par deux systèmes de pensée. L'une est de dire que la vie est absurde. Tout ce qui se passe, c'est quand même de la merde. Un peu le mythe de Sisyphe, tu vois, où on doit pousser la roue, mais elle finit toujours par tomber. Parce que chaque jour qui passe, on est toujours sous ce système, en fait. La vie se répète et on sera toujours des éternels insatisfaits. L'être humain ne sera jamais complètement satisfait puisque c'est le mouvement de la vie. Bon là, de toute façon, j'aurai d'autres choses à dire en vidéo. À partir du moment où tu as pris conscience que tu fais partie d'un tout et que le tout fait partie de toi, que tu es Dieu, voilà, les gens aiment bien nommer. De toute façon, j'en ferai une vidéo sur ça. À partir du moment où tu as pris conscience de ça, bah, je pense que tu peux partir l'esprit, le cœur léger, sans avoir d'attache, parce que c'est le cas pour moi. Je suis pas vraiment attaché à la vie. J'aime la vie, mais ça ne veut pas dire que je suis attaché à celle-là, dans le sens où je vais tout faire pour m'y accrocher. Après, j'en ai déjà parlé en vidéo, tu vois, il y aura toujours l'instinct de survie. Là, je dis ça comme ça parce que je suis tranquille, je peux faire une vidéo dans le calme et dire ce que je pense. Ça se trouve dans une situation de danger, je vais tout faire pour survivre. Et qu'est-ce que je disais déjà? Je suis partagé par l'absurdité de la vie et l'autre côté pour dire que la vie est incroyable. La vie, c'est vraiment un miracle. Parce que bah, je suis toujours émerveillé par la vie. Je te donne un exemple, il y a quelques mois, je regardais des pigeons, tu sais, en bas de chez moi, j'étais en train de rentrer, tout ça, et je voyais des pigeons voler. Et je sais pas pourquoi, mais à un moment, j'ai vu un pigeon voler et j'étais émerveillé. Je l'ai regardé en mode, c'était la chose la plus extraordinaire qui m'arrivait sur le moment. Et je l'ai regardé voler, c'était tellement gracieux, c'était tellement beau. Donc c'est pour ça que je te dis, je suis toujours émerveillé par cette vie, je suis toujours content de vivre des expériences, de pouvoir faire des choses, d'être en bonne santé, de rencontrer des gens, d'être avec mes proches, la famille, les amis, tout ça. Je suis toujours heureux de tout ça, mais ça ne veut pas dire que je suis attaché. En mode, si jamais je dois crever je ne sais pas quand, dans un futur très proche, aujourd'hui, demain, je l'accepte. Puisque, comme je l'ai dit jusqu'à maintenant, j'ai fait ce que j'avais à faire et voilà, je l'accepte en fait. C'est vraiment ça, je pense, le message de cette vidéo, c'est que il faut accepter sa mort. Et à partir de là, il y a une sorte de libération qui se fait à l'intérieur de soi, qui fait que peu importe ce qui se passe, il n'y aura pas la peur qu'on pourrait nous mettre en tête. Parce que là, c'est ce qui se passe actuellement, avec le corona et tout ça, mes couilles là, on nous met de la peur en tête. Et cette peur va grandir de plus en plus avec les expériences de chacun et comment on vit les choses. Mais moi, en fait, j'ai pas peur. J'ai pas peur du virus, j'ai pas peur de tout ça. C'est juste que ça me casse les couilles de vivre sous ces conditions-là parce que ça m'ôte ma liberté. Et ça, pour moi, c'est très important, la liberté. C'est vraiment un synonyme de la vie. Pour moi, la vie, s'il n'y a pas de liberté, elle ne vaut pas la peine d'être vécue comme ça, en fait. Là, c'est vraiment une question qui doit se poser, c'est est-ce qu'il faut vivre en étant soumis à genoux ou mourir en étant libre et debout? Et si tu regardes bien les gens qui sont vraiment attachés à la vie, qui ont cette peur de mourir
et qui, je suis sûr, avec cette vidéo sous les commentaires, vont me dire « Mais non, tu dois vivre parce que tu as des choses à faire, tu seras utile dans je sais pas combien de temps, etc. etc. » Tu regardes leur vie en fait et les personnes, ce sont des personnes qui, je pense, n'ont pas accompli ce qu'ils avaient à accomplir dans cette vie jusqu'à maintenant. C'est qu'ils estiment qu'ils ont encore des choses à faire qu'ils n'ont pas faites. Elle est là la différence, c'est que moi, le gros de ce que je voulais faire, je l'ai fait. C'est pour ça que je peux partir aussi paisiblement, on va dire. C'est vraiment une question à se poser dans le sens où si tu as une chose à faire, si tu as une chose en tête qui vraiment t'obsède, entre guillemets, pourquoi ne l'as-tu pas faite? Pourquoi tu as attendu? Pourquoi voilà quoi. Parce que là, c'est tout de suite qu'il faut faire les choses, hein. C'est le moment. Avec tous les confinements, couvre-feu, mes couilles qui se mettent en place, souvent, hein, parce que là, actuellement, c'est le cas. Regarde, confinement, hein, mais t'as vu combien de voitures passer dehors? T'as vu combien de personnes marcher, etc. Eh, à la cité, c'est pas les mêmes règles, hein, moi je vous le dis, hein. Bref, qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est vraiment un truc où si tu veux faire quelque chose, là, faut faire. Parce que qui te dit que dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, tu auras la liberté de faire les choses. Donc là, plus que jamais, tu as un projet en tête, nique sa race, faut faire les choses maintenant, avant de crever, que ce soit physiquement ou métaphoriquement. Parce que c'est une sorte de mort quand tu veux faire quelque chose et que tu ne peux pas la faire. Surtout quand tu es contraint par des mesures auxquelles tu ne peux rien faire en fait. Là, qui va se battre contre le gouvernement, l'État, les keufs ou trucs comme ça? Tu peux rien faire, tu vois. Quelle vie! C'est trop bizarre la vie, sérieusement. Et c'est pour ça, moi, je regarde ça d'un point de vue, on va dire, extérieur. J'essaye de prendre le plus de recul possible pour juger les choses. Et je te cache pas que vraiment cette vie, ce monde, ah, c'est trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre et c'est fatigant. Parce que je pense que c'est vraiment le côté où t'es pas conscient des choses, où tu te poses pas des questions, que tu te dis, bon, bah, vas-y, la vie, c'est comme ça, c'est pas grave, il y aura toujours du bon. Et après, je comprends hein, parce qu'on crée notre réalité. Et cette réalité, je me la crée parce que je regarde les choses qui ne vont pas. Donc c'est pour ça que je pense de cette manière-là en fait. Mais bon, après, c'est un chemin que j'ai pris parce que une fois que tu as passé la porte avec la pilule rouge, etc., bon, j'en ai fait plein des vidéos pour parler de ça, que tu prends conscience des choses, une fois que tu passes cette porte, il n'y a plus de retour en arrière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense de cette façon-là. Parce que je ne peux pas effacer des choses que j'ai vues. Je ne peux pas effacer des choses que j'ai vécues. Donc, avec autant de recul que j'ai pu prendre, avec les expériences que j'ai pu vivre, je suis au point de dire que je suis fatigué d'être limité par cette enveloppe corporelle. Je suis fatigué de m'être incarné, encore une fois. Il faut vraiment prendre les choses d'un point de vue spirituel parce que c'est pas juste oh la mort c'est triste, oh non non, c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse l'entendement humain. Et là peut-être qu'on me dira ouais mais les humains ils se disent ça pour se rassurer, pour se dire qu'il y a quelque chose après la mort, pour pouvoir l'accepter, etc. Peut-être, mais en tout cas moi c'est vraiment un ressenti que j'ai au plus profond de moi. C'est vraiment intuitif et des keufs qui passent. On se demande qui ils vont arrêter et ouais c'est le confinement, hein. Mais c'est vraiment quelque chose que que je ressens au plus profond de moi, que la vie ne s'arrête pas à cette incarnation et qu'il y a quelque chose qui régit tout ça et qui dépasse la compréhension et l'entendement humain. Et c'est ce qui fait que je suis aussi à l'aise avec le sujet de la mort. Franchement, moi, le sujet de la mort, je peux en parler avec n'importe qui, à n'importe quel moment. Je m'en bats les couilles tellement, pour moi, c'est un sujet banal. C'est comme si tu parlais de foot, en fait. C'est comme si tu parlais de la météo. Moi, je suis là, je te parle de la mort. Ouais, c'est comment tu veux mourir, toi C'est comment Tu penses quoi de la mort et tout ça? Mais après, bon, tu connais, hein, c'est pas un sujet qui est mis en avant, entre guillemets. C'est même un sujet qui est évité. Moi, je trouve que c'est assez triste d'avoir cette vision sur la mort. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo à l'arrache parce que j'ai vraiment rien préparé. C'était vraiment là, je parlais à cœur ouvert, en mode je déballe mon sac. Et il se peut que je trouve une petite citation là pour finir la vidéo, mais tu connais, j'oublie toujours de dire un truc. Mais là, d'ici là, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine, paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire plein de trucs, hein, tu connais. Je vais faire deux métaphores. La première, c'est que la vie, c'est comme un livre en fait. Tu connais le début et tu connais la fin. Et en fait, ce qui se passe entre le début et la fin, bah, c'est les expériences de la vie de chacun, etc. Donc c'est pour ça que je suis aussi à l'aise pour parler de la mort, c'est que je sais déjà que le dernier chapitre,
c'est la mort. Et la deuxième citation, c'est comme si j'étais un survivaliste. Tu vois, les survivalistes qui ont fait leur sac pour survivre et ils sont prêts, dans tous les cas, à n'importe quel moment, à partir. Bah moi, c'est la même chose en fait. J'ai fait mon sac et à n'importe quel moment, je suis prêt à crever. Le même délire. Et du coup, pour penser comme ça, bah, c'est beaucoup plus facile d'être seul, de ne pas avoir de meuf, de ne pas avoir d'enfants, des choses qui te font que tu es attaché à la vie et que, en fait, c'est le plus important de vivre pour les autres, dans le sens où tu sais que tu as des gens qui sont là derrière toi et qui seront tristes de ton départ. Et c'est pour ça que je pense d'une certaine façon, j'ai envie de rester célibataire, que je veux pas d'enfants, mais ça, je ferai plusieurs vidéos pour en parler, parce que j'ai trop de choses à dire dessus. Mais c'est vrai que je m'imagine souvent seul, parce que je sais que ce sera plus facile, en fait, que les gens ne s'attachent pas à moi, même si, voilà, là, il y a une seule personne à qui, bah, je veux pas faire vivre ce genre d'expérience, c'est ma mère, dans le sens où je sais qu'elle ne pourra pas gérer autant ma mort que moi, je pourrais gérer la sienne. C'est-à-dire que j'ai tellement accepté la mort en général, que ce soit la mienne ou celle des autres, que je suis déjà prêt au départ de ma mère. Mais je sais que ce n'est pas le cas pour elle. Donc, dans l'idéal, j'aimerais mourir après elle. Mais d'un autre côté, je me dis que si jamais je suis amené à mourir avant elle, eh bah, c'est l'expérience de son incarnation. Après, je me dis ça, mais voilà, c'est peut-être égoïste de penser comme ça. Mais voilà, j'essaie de me persuader peut-être, hein, j'en sais rien. Ah, ça me rappelle une citation, je vais la chercher tout de suite. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Et je pense que c'est pour ça que la mort est si difficile en fait, c'est que c'est pour soi. C'est vrai que quand je regarde ce monde-là, en fait j'ai une vision très bouddhiste des choses, même si je me considère pas comme un bouddhiste. Voilà, j'aime pas les étiquettes. Mais disons que pour moi, la vie, bah, c'est rempli de souffrances. Et quand je vois mes proches et que je les vois, voilà, travailler, souffrir, etc., je me dis que vraiment, la mort, ce serait la libération de tout ça. Ce serait mettre fin à ces souffrances. Et là, on va me dire, ouais, t'es là, tu parles de la mort, tu dis que t'es fatigué de vivre, etc., etc. Mais pourquoi tu te suicides pas? T'es une salope ou quoi? Bah, oui! Non, plus sérieusement, j'ai fait une vidéo sur le suicide, que je vais te mettre soit dans la barre d'infos et tout. Mais en fait, dans cette vidéo, j'ai fait une sorte de métaphore avec un escalator. J'ai dit que, en fait, la vie, c'est comme un escalator. Tu sais que tu vas monter et que plus tu avances, plus tu te rapproches de la mort. Et du coup, vu que tu sais que tu vas mourir, bah, autant rester dans l'escalator. Et le fait de sortir de cet escalator, ça va te faire revenir à. C'est pour ça qu'au tout début de la vidéo, j'ai parlé que d'un point de vue karmique, je ne pense pas que ce soit la solution de se suicider. Même si plus tard dans la vidéo, j'avais dit que le vaccin peut-être que, et d'une certaine manière, ce serait aller vers la mort, mais que, bon voilà, ça amène à réfléchir. Mais en tout cas, voilà, le suicide, je pense pas que ce soit une bonne solution d'un point de vue karmique, spirituel. Après, pour continuer sur le sujet, je vais terminer là, c'est que je me sens lassé de la vie, dans le sens où j'ai plus vraiment d'objectif, tu vois. Parce que j'ai fait ce que j'avais à faire, tu vois, j'ai assez voyagé. Et ça, c'est un regret de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes vont te dire, ah, j'aurais aimé voyager plus, aller dans tel endroit, etc. Et ils ne l'ont pas assez fait. Alors que moi, ça va, tu vois, j'ai fait mes petits délires, j'ai fait mes petits kiffs. Et plus important, bah, après tous ces voyages, j'ai pu me trouver à l'intérieur. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui manque à beaucoup de personnes. Et encore une fois, bah, je me sens fatigué parce que je ressens une sorte d'absurdité de la vie. Même si d'un autre côté, je ressens un miracle de la vie. Et je vais finir par une citation de Albert Einstein. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une est de croire que rien n'est un miracle. L'autre est de croire que tout est un miracle. Et moi, bizarrement, je considère que tout est un miracle dans la vie, que vraiment la vie est parfaite, que la vie est bien faite, que tout est déjà écrit d'une certaine manière, et que les choses doivent se passer de cette manière-là. Mais d'un autre côté, ça ne m'empêche pas d'être fatigué, tu vois. Je suis lassé d'être dans cet escalator de la vie. Et encore une fois, tu vois, j'ai pas de tendance suicidaire. Si je crève, c'est avec le sourire. Donc voilà, bon bah, je vais finir là à la prochaine.